sont venus de loin, d'Allemagne. Je vois le frère Chucham. Je vois le frère qui est derrière là-bas, un des piliers d'Afrocentricity International, section Allemagne. Je vois beaucoup de gens ici. Je pense que c'est rare qu'il y ait ce contact. Donc je voudrais leur donner la parole s'ils ont des questions à poser aux frères ivoiriens avant qu'ils ne nous quittent, parce qu'ils ont un impératif à place du Trocadéro. Voilà, donc la parole est à la salle. Ceux qui voudraient poser des questions aux frères sur l'actualité, sur la résistance, ils sont à votre disposition. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Chucham Bonaventure. Et professeur Gomez m'a rebaptisé récemment, donc il m'a donné un nom que j'aime beaucoup, Senib Nefer. Et Senib Nefer, il a décrit comme étant le frère au cœur parfait. Ça m'a beaucoup honoré. Mais pour en revenir maintenant à ce que nous faisons ici, Abel Naki, Zab Krasso et le frère Franck Luté. C'est vrai que je connais surtout Zab Krasso, dont j'ai vu beaucoup d'interventions. Abel Naki, dont j'ai suivi absolument le parcours jusqu'à maintenant. Dans la situation où on se trouve maintenant, vous me donnez vraiment l'occasion de me libérer d'un poids qui pèse sur moi-même. C'est-à-dire qu'au début de la crise ivoirienne, j'ai pris un parti qui m'a attiré beaucoup de critiques. J'étais contre l'attitude du président Gbagbo. Je ne comprenais pas trop les dessous de cartes, ce qui se jouait en arrière-train. Et j'ai même commis des articles qui allaient dans le sens de demander au président Gbagbo de laisser cette affaire et de céder. Ça, je tenais à faire cet aveu publiquement pour dire que par la suite, je me suis instruit, j'ai mieux compris les choses et j'ai fait ce qu'on appelle vraiment un mea culpa public devant le public qui m'écoute, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai pris vraiment une direction absolument opposée. Je voulais savoir, au temps où vont les choses maintenant, est-ce qu'on peut espérer, j'ai bien entendu suivi les 3 points qui suscitent l'optimisme que le professeur Gomez vient de nous exposer, est-ce qu'on peut espérer, de manière vraiment réaliste, dans un délai raisonnable, proche, que le président Gbagbo puisse être libéré, retourner en Côte d'Ivoire et reprendre les affaires? J'aimerais vraiment savoir ça. Merci. Peut-être qu'il y a d'autres interventions, comme ça on va voilà. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir et poser? Voilà, il y a quelqu'un derrière. Bonjour, moi c'est Fatoumata. Donc en fait je vous suis assez souvent. Donc moi je suis la parcelle de Guinée. Donc on me dit que je suis Mandingo, donc Mandingue. Et ce que j'apprécie en fait, donc d'une part je soutiens donc la communauté africaine. Donc le président Laurent Gbagbo, bien sûr. Et d'autre part, en fait, ma question c'est, quand est-ce qu'on saura en fait la prochaine date de l'audience? Parce que moi, je souhaiterais me rendre à La Haye et soutenir, bien sûr, mes frères de la Côte d'Ivoire. Je soutiens également donc, tous les combattants congolais. Donc je suis une panafricaine et je l'assume. Voilà. Peut-être pas tous. Moi, c'est Bolier. Je vais laisser mon nom colonial de côté. Je suis d'Allemagne. Je suis le représentant de AI Allemagne, en fait, Afrocentricity International, section Allemagne. Donc, en fait, je voulais juste signifier à tout le monde qu'il n'est pas seulement nécessaire d'avoir faire un combat panafricaniste au niveau des institutions, mais aussi au niveau de la spiritualité. C'est-à-dire, nous devons non seulement lutter, combattre les idées que l'Europe nous oppose, l'Occident nous oppose, mais aussi revenir à nous-mêmes. Donc, ce n'est pas seulement le travail moderne de l'époque que nous vivons, mais aussi c'est un travail de retour à nos valeurs, à notre spiritualité. Donc, tous ceux qui peuvent faire des voyages en Afrique, tous ceux qui peuvent avoir accès à des informations sur des rites traditionnels pour comprendre la spiritualité de leur région, de leur village, de leur nation, qu'ils le fassent. Ça sera porteur de fruits pour le travail que nous faisons actuellement. Donc c'est ce que je fais en Allemagne, c'est ce que j'essaie de faire par rapport au professeur Gomez, par rapport à Mazama, par rapport à Santé.
Et je voulais inviter tout le monde, dans la mesure du possible, à joindre AI France ou bien AI Paris, et d'être actif aussi à ce niveau-là. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière personne, parce que le temps de Dizapcrasso presse. Donc, oui. Voilà. Donc là, ils vont commencer avec. Je vais commencer par répondre à la question de la dame qui a posé la question à savoir quand est-ce qu'on aura la prochaine date d'audience du président Gbagbo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'audience a été reportée pour une question simple. Ce sont les expertises d'analyse médicale. Le camp du président Gbagbo, nous avons effectué des expertises qui ont démontré que le président Gbagbo avait subi de la torture. Donc, la Cour a proposé une contre-expertise pour voir si vraiment le médecin n'était pas complaisant. Et ces résultats, on les a eu le 21. Donc, bien sûr qu'en début de mois prochain, nous serons situés sur une date de procès. Maintenant, pour revenir à la question du frère, qui était de savoir comment les choses se passaient. C'est vrai, c'est déjà une bonne chose là, que vous êtes ressaisis. Parce que c'est vrai, beaucoup de nos frères ont été induits en erreur par les médias mainstream, qui ont travaillé à cela. Vous avez bien fait de vous instruire sur la situation et de pouvoir comprendre que le président Gbagbo Laurent était dans le vrai. Notre combat, c'était un combat de souveraineté. Et aujourd'hui, le problème de la Cour pénale internationale, c'est un problème de constitutionnalité. Est-ce que le Conseil constitutionnel ivoirien était légitime pour proclamer Gbagbo, oui ou non? Dès l'instant où on tombera d'accord sur le problème constitutionnel, le procès il est fait. Parce que si les institutions étaient légitimes, donc Gbagbo Laurent était légitime. À partir de ce moment-là, il n'est plus question qu'on parle de « tu as perdu les élections, tu dois rentrer là, rentrer là ». Donc si nous tournons depuis, parce que c'est un problème de constitutionnalité. Gbagbo Laurent n'est pas à la haie parce qu'il est un assassin. Gbagbo à la haie parce qu'on lui reproche de n'avoir pas accepté sa défaite. Donc, ça fait de lui le responsable de tout ce qui va suivre. Mais le président Gbagbo dit, moi j'ai gagné les élections. J'ai été proclamé vainqueur. J'ai même proposé un recomptage. Prouvez-moi que je n'ai pas gagné. Jusqu'aujourd'hui, les soi-disant 54% du chef de guerre en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara, n'ont jamais été démontrés matériellement. On ne m'a jamais dit, dans telle région, quel est le score de Ouattara. Dans telle région, qu'est-ce qu'il a gagné et qu'est-ce qu'il n'a pas gagné. Déjà, le baromètre électoral ivoirien, c'est Abidjan. Abidjan fait 33% de l'électorat. Parce qu'on avait à peu près 6 à 7 millions de personnes dans Abidjan, vu tous ceux qui sont déplacés depuis 2002. Abidjan, 11 communes. Sur 11 communes, le président Gbagbo gagne 7 communes. Le jeu, il est fait. Nous avions les résultats des élections 2 jours après l'avoir dépouillé 83% du scrutin. Nous étions à 53,45% de voix pour le président Gbagbo Laurent. Voici où tout va se gâter. Ils veulent annoncer des résultats qui ne sont pas consolidés, pendant que nous leur demandons d'annoncer ce que nous avons consolidé, à savoir les 83%. Dès l'instant où on annonçait la consolidation des 83%, les Ivoiriens n'avaient plus besoin d'attendre 17% restant. De 53% avec 17% de scrutin restant. Et les 17% correspondent à quoi? Ça correspond à la zone septentrionale. On a raconté aux gens que nous avons annulé des scrutins, on a barré des voix et un peu de n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 2000 bureaux de vote qui ont été annulés sur 26 000 bureaux de vote. Ça ne représente rien. Il y a 26 000 bureaux de vote, on annule le résultat de 2000 bureaux de vote. Et comment c'est réparti les 2000 bureaux de vote? On a 500 bureaux de vote où le président Gbagbo Laurent a 0 voix. Mais dès l'instant où on voit ça, on met de côté. On a des représentants dans les bureaux de vote.
On a des bureaux de vote où il y a plus d'inscrits et plus de votants que d'inscrits. Mais des bureaux de vote où on trouve des urnes. Si la liste électorale, nous connaissons les schémas ivoiriens. Chaque bureau n'a pas plus de entre 400 et 500 électeurs par bureau. Pas plus de 500 électeurs par bureau. On se retrouve avec des urnes où il y a 2000 bulletins. Pourquoi? Parce que les rebelles ne sont pas là à l'école, ce sont les analphabètes. On a dit que tous les militaires commis à la sécurisation du scrutin votent là où ils sont. Donc qu'est-ce que les rebelles font? Dès que tu finis de voter, quand tu sors, ils te donnent un tri, tu portes et tu retournes du vote. Mais ils oublient qu'il y a une liste d'inscrits. Après, on se retrouve avec 2000 bulletins. Et on nous demande de valider ça. Ce n'est pas nous qui avons rejeté, c'est la SILS. Il y a une société qui était chargée de la gestion informatique du scrutin. Donc, la machine de SILS a rejeté 2000 PV. On a découvert avec cette élection le phénomène des votants non inscrits. Comment quelqu'un peut être un votant s'il n'est pas inscrit? Nous avons découvert ça. Donc, c'est tous ces petits éléments. Et nous avons posé des requêtes en réclamation auprès du Conseil constitutionnel. Ce que le RD n'a pas fait, le RD a trouvé que tout allait bien. Donc, sur 2000 bureaux de vote. Et les 2000 bureaux de vote étaient répartis sur 7 départements. Sur 7 départements, il y a eu 2000 bureaux de vote qui correspondent à 3 régions. Dans la région Île-de-France, il y a peut-être 5 bureaux de vote ou 200 bureaux de vote. Dans la région Poitou-Charentes, il y a tant de bureaux de vote. Mais ce ne sont pas des régions que nous avons annulées. Ce sont des bureaux de vote. Ici, la fois dernière au vote, on a annulé le scrutin de Marseille. Les bureaux de Marseille parce qu'il y avait eu vandalisme. Mais pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible? On a le droit aussi. Si nous avons un conseil constitutionnel, c'est pour ça. C'est le seul juge. On veut faire croire aux gens que la commission électorale indépendante est celle-là même qui proclame les résultats. Non. La commission nationale indépendante est une autorité administrative. Elle n'a pas pouvoir de juger. Celle qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le juge des élections. Donc la commission électorale, elle récolte des informations et elle publie des résultats provisoires. Et ces résultats provisoires vont être validés par le Conseil constitutionnel puisqu'il va analyser les différentes requêtes. Et à partir de ça, il fait son travail et il dit ce qu'il a dit. C'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Mais comme les gens avaient déjà des intentions, avant les élections, on nous disait déjà que Gbagbo ne va pas gagner. Que même s'il gagne, il va perdre. Donc nous aussi, on dit, on gagne ou on gagne. Parce que comment on peut dire que même si nous on gagne, on va perdre? On dit, mais nous on vient pour gagner. Comment on peut gagner et perdre? Parce que eux, ils savaient dans quel schéma ils nous emmènent. C'est comme ça que vous avez pu voir le jeune homme porte-parole de la commission, qui est venu s'asseoir sur la table, et puis il y a Damana Picasse qui lui a arraché. Mais il faut qu'il vous dise pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que la veille, ce jeune homme avait annulé le scrutin de la France. Il n'a pas ce pouvoir-là, il n'est que porte-parole. Donc tu portes la parole d'une commission, c'est-à-dire les sympathisants de Gbagbo et les sympathisants de Ouattara, ils tombent d'accord, on te donne un message que tu vas transmettre pour tout le monde, au nom de tout le monde. Le monsieur vient s'asseoir là tout grandement et il annule le scrutin de la France. Mais au premier tour des élections, il y a beaucoup de scrutins qui ont été annulés. Il y a eu Tia Sali et tout ça qui a été annulé, Fresco, tout ça a été annulé, personne n'a parlé. Puisque comme c'était annulé, ça défavorisait Gbagbo, ils étaient contents. Mais ils ont oublié qu'au deuxième tour, ce qui a été valable au premier tour, peut être valable aussi au deuxième tour. Voilà comment ce garçon, il présente ses excuses pour avoir fait cette déclaration d'annuler le scrutin de France. Et pendant que les gens sont assis dans la salle, en train de discuter sur la consolidation du scrutin du Nord, puisqu'il y a un problème, nous disons proclamer les résultats de ce qui a déjà été consolidé. Il y a 83% du scrutin qui est déjà dépouillé, mais proclamons les résultats de ça, puisque nous sommes tous d'accord dessus. Voici comment il sort de la salle avec des résultats qui n'est pas consolidé, c'est-à-dire ils allaient annoncer la folie du Nord. Il est venu s'asseoir là, les gens étaient dans les bureaux, personne ne savait. Il est sorti de la salle en disant « Excusez-moi, j'arrive ». Il s'en va se retrouver devant les caméras. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a fait signe aux représentants de LMP qui étaient dans le bureau pour dire « Pendant que vous êtes dans le bureau,
Il y a l'autre qui est assis ici en train d'annoncer des résultats. Voici comment ils sont sortis. Et puis ils ont dit non, ce n'est pas sérieux ce que tu fais. C'est pas sérieux. Voilà comment on arrache ce papier, parce que c'est un papier qui ne sert à rien. C'est l'une des scènes qui avait beaucoup aimé. Voilà. Puisque la machine était déjà prête. Le matin, on avait appelé tous les organes de presse. Tout le monde était à la commission électorale. Et après, on chasse tout le monde du bureau, on dit tout le monde doit partir. Et France 24 reste. La preuve, c'est France 24 qui a montré cette image. Avec les autres chaînes, les iTélé et tout, ils ont fait leur petite sauce avec. Et ça nous a pénalisé. En matière de communication, on a pris un coup. Parce que c'est sur ça qu'ils se sont assis, mais nous ne regrettons pas d'avoir fait ça. Non, beaucoup de gens ont dit pourquoi, mais nous disons oui, il fallait faire ça pour montrer que nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'il faut que les gens sachent que la commission électorale indépendante qui était créée en Côte d'Ivoire, sur les 31 membres, nous n'avions que 4 membres. Mais on ne s'est jamais plaint. Le président a dit, si cela peut apporter la paix, allons-y. Nous avons mis sur le Premier ministre, ce n'est pas parce qu'on avait peur de lui. Ce n'est pas parce qu'il est beau. On l'a mis là pour qu'il désarme la rébellion. Ce qui n'a pas été fait. On a permis à Ouattara d'être candidat. Ce n'est pas parce qu'on avait peur de lui. Ou bien parce qu'il est le plus intelligent. On l'a permis d'être candidat pour que le monde entier voie qui il est. Aujourd'hui, nous qui sommes ses bienfaiteurs, nous qui l'avons rendu ivoirien, c'est à nous qui fait des torts. Mais ceux-mêmes qui l'avaient chassé de la Côte d'Ivoire sont ses amis. Le président, l'autre, ils sont bien amis ensemble. Ils se baladent partout, ils boivent le champagne ensemble. Mais c'est celui-là qui a dit qu'il n'était pas ivoirien, qui a même fait un bouquin, qui a mis un mandat d'arrêt contre lui, pour faux en écriture, faux usage de faux. Mais aujourd'hui, ils sont amis. C'est Gbagbo Laurent qui l'a réhabilité, qui lui a dit, tu es ivoirien, voilà c'est quelle nationalité, et tu peux être candidat à titre exceptionnel. Donc, vous voyez les résultats. Candidature exceptionnelle, élection exceptionnelle, prise de pouvoir exceptionnelle, gestion du pouvoir exceptionnelle. Il est exceptionnel lui-même. Donc il n'est pas président normal. Voilà, c'est pas un président normal. Voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a été candidat à titre exceptionnel. Il est le seul candidat ivoirien qui n'a pas déposé de documents à la commission électorale. Il est candidat sur l'honneur. Voilà. Voilà. Je déclare sur l'honneur être fils de tel Paul, Pierre et Jacques. Et à jour de ceci et cela. Nous avons fait ça, ce n'est pas parce qu'on avait peur. Il fallait vous montrer qui il est. Et le monde entier découvre qui il est. Ce n'est qu'un imposteur. Voilà pourquoi nous ne sommes pas mal à l'aise dans notre position. Au contraire, moi personnellement, je suis content. Parce que j'ai dit, voici le combat qu'il nous fallait. Pour une fois, on ira jusqu'au bout. Comme ça, après ça, chacun saura qui est qui dans cette Afrique. À quelle Afrique nous aspirons? Est-ce l'Afrique des vendus? Ou bien une Afrique digne? Alassane Ouattara est un collabo. On nous parle de faire la réconciliation. Mais pourquoi est-ce que les Français n'ont pas fait la réconciliation avec les pétainistes? On les a bannis ici. Prenez toute l'histoire de France, en aucun moment il a cité le mot réconciliation. Pourtant, il y a eu combien de guerres ici? Combien de crises? Mais ils ne se sont jamais réconciliés. Mais chez nous, à peine on nous tue, le lendemain on nomme un président d'une commission et on nous dit réconciliez-vous. Les Ivoiriens n'ont aucun problème entre eux. Le problème il est politique. C'est deux camps qui s'affrontent. Le camp du chef de guerre et le camp du président élu démocratiquement, Gbagbo Laurent. C'est ça. Si on doit réconcilier, on réconcilie les camps. Gbagbo Laurent viendra nous parler, eux aussi ils parleront à les gens, et puis c'est reparti. Donc je voulais vous dire que nous sommes tranquilles dans ce combat, et puis vous avez bien fait de vous ressaisir. Merci. Merci. Je vais juste compléter un autre aspect de la question que vous avez posée. C'est est-ce que le président Laurent Gbagbo, ayant été libéré, est-ce qu'il va recouvrer tous ses droits et à quelle période, enfin, voilà, quel est le temps que ça va mettre pour qu'il soit libéré. Comme il a dit tout à l'heure Franck Lutté, nous disons que aujourd'hui, il faut que la CPI nous dise
qui a gagné les élections. Soit ils recomptent les voix, parce que les PV sont encore là, ils vont recompter les voix, ils vont dire qui a gagné les élections. C'est à partir de là qu'on saura qui est fautif. Est-ce Alassane Ouattara ou est-ce le président Laurent Gbagbo? Mais tout compte fait, le coup d'État, il est consumé. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont contre le fait que Alassane Ouattara soit président. Donc, les mobilisations de partout le monde démontrent effectivement que ce monsieur ne doit pas rester au pouvoir. Et donc, il y a des tractations qui se font. À part même la CPI, il y a des tractations qui se font. Donc, aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara ne doit pas atteindre les 5 ans. Ça, en tout cas, c'est le minimum qu'on lui donne. Il ne doit pas atteindre les 5 ans. Vous voyez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a l'insécurité totale. Ça attaque de partout, on ne sait pas qui attaque. Et quel est le camp qui est accusé? C'est le camp du président Laurent Gbagbo, donc le FPI. Et je viens de recevoir tout à l'heure un texte qui dit que le secrétaire général, Laurent Akoun, vient d'être arrêté. Donc, il vient juste d'être arrêté. Et ce sont des faits qui démontrent qu'effectivement, Ouattara ne maîtrise rien. Et Ouattara ne maîtrise rien, il faut qu'il parte du pouvoir. Et dès qu'il partira du pouvoir, le problème du président Laurent Gbagbo va aller comme sur des routes. C'est vrai qu'ils veulent l'écarter politiquement. Au cas où il serait libéré, on revient dans l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que c'est un président qui s'est vu sa victoire volée. Donc il faut lui redonner sa victoire, son fauteuil. Et c'est à lui maintenant de dire non, je suis vieux, ou je ne veux plus, ou Tout compte fait, il faut qu'il revienne au pouvoir. Donc il va revenir au pouvoir parce que c'est lui qui a gagné les élections. Donc s'il ne revient pas au pouvoir, ça veut dire que nous-mêmes, il nous a tous blagués. Donc il faut, s'il est libéré, il faut qu'il revienne au pouvoir. Pour qu'on nous soit rassurés qu'effectivement, il avait gagné les élections. Alors merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une grande famille. Hein. Je voulais juste peut-être symboliser avec des mots imagés dont raffole l'Afrique. Nous sommes des Africains. On dit, lorsque tu vois un oiseau se faire construire un nid au milieu de la route, c'est qu'il veut mourir. Le pouvoir de Ouattara est en train de mourir. Je vous remercie. Merci Zach, merci. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Mais je crois que ce que vous venez d'entendre, en fait, est le prélude à une série de rencontres entre les panafricanistes et les résistants des différentes nationalités, et notamment les résistants ivoiriens. Et je pense que le moment viendra où nous donnerons le temps de mieux comprendre le dossier. Rien que le contexte de la scène qui a été projetée partout dans le monde d'Amana Picasse, qu'il vient d'exposer, ça permet de voir que la bataille de la communication, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue, et que ceux qui sont en face sont extrêmement rodés. Ils connaissent toutes les ficelles de la désinformation, et ils ont tous les moyens pour désinformer. Donc, c'est aussi une invitation à utiliser de façon plus efficiente les outils de communication et à ne jamais penser que parce qu'on défend une cause juste, hein, on peut s'abstenir de bien la plaider. Parce qu'il peut arriver que des gens qui défendent une cause juste perdent la bataille de la communication et la bataille même judiciaire. Donc aujourd'hui, je vais terminer sur ça. Nous sommes tous d'accord sur un point. Et la focalisation exclusive de la résistance et de ses objectifs autour de la seule personne du président Gbagbo et du sort qui lui sera réservé, stratégiquement, nous fait perdre, si vous voulez, le fil et le contact avec la réalité. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en fait, c'est qu'ils sont en train de mettre en place un plan de repeuplement, un plan de recolonisation, un plan d'exploitation, un plan qui a été conçu avant la crise. D'accord? Donc, il faudrait que la réponse de la résistance soit appropriée. Donc, il faut mener le combat sur tous les terrains.
humanitaire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment, si les gens continuent à être tués comme ça dans l'Ouest partout, ils vont se détourner du camp du président. Ils vont dire que ce sont eux qui nous amènent à la mort. Donc on ne peut pas les laisser aux ONG. Parce que les ONG sont là pendant qu'on massacre. C'est dans un camp de l'ONU qu'ils sont partis massacrer des gens. Dans un camp de l'ONU. Hein? Donc je crois qu'il faut aussi la bataille judiciaire. La bataille judiciaire est fondamentale. Il y a les collectifs des avocats du président, mais jusqu'à présent, il y a eu des morts et il n'y a pas de plainte des parties civiles. Hein? Beaucoup de gens sont morts, on a des documents partout, mais il n'y a pas de plainte. Tout est focalisé sur le procès de signification des charges. Ensuite, il y a le combat politique. Ce n'est pas la peine de mener tout ce combat pour revenir ensuite signer les papiers pour reconduire le franc CFA. Tout ça. Vous voyez? C'est comme s'il y avait eu tous ces morts pour rien. Donc il faut aussi que ce soit l'occasion pour ceux qui défendent les intérêts politiques et la souveraineté de ce pays de rentrer dans le dossier, si vous voulez, de la souveraineté monétaire, de la souveraineté sécuritaire. Tous ces accords-là, parce que la licorne est là pour ça. Ainsi de suite. Donc je crois que c'est un gros chantier qui rejoint en fait le projet panafricain. Et comme le frère Zab Krasso l'a dit, ce n'est pas seulement un continent, c'est un continent qui est destiné à devenir un même pays. Et tous les gens dont nous avons parlé cet après-midi, leur idéal, que ce soit Benito Sylvain, tout ça, c'était ça. Hein? Donc si c'est Gbagbo qui doit être aujourd'hui la figure emblématique, malgré tous les sacrifices, toutes les souffrances, pour que ce projet-là redevienne un projet d'actualité, c'est-à-dire le projet des États-Unis d'Afrique, nous disons que tous ces sacrifices n'auront pas été vains. Et c'est la raison pour laquelle les panafricanistes sont aux côtés, pour le meilleur et pour le pire, de leurs frères ivoiriens. Donc je voudrais saluer vraiment l'esprit de résistance, le courage, parce que ça fait plus d'un an. Et c'est très rare de voir ça en France. Voilà, merci. Merci.